Tous. Alors, vous avez dû voir cette propagande qui se fait partout, sur Facebook, sur Google, tous ces gens aux États-Unis qui veulent nous faire croire que le vaccin de la rougeole n'est pas dangereux. Pas du tout. Les chercheurs, d'ailleurs, qui s'y mettent aussi, et cette étude, d'ailleurs, soutient fortement que la vaccination n'augmente pas le risque d'autisme, ne déclenche pas l'autisme chez les enfants sensibles et n'est associée au regroupement des cas d'autisme après la vaccination. Voilà à quoi ils jouent. Donc, ils essayent véritablement de faire de la propagande pro-vaccin, mais ça fait très longtemps. Mais surtout, ce qui s'est passé récemment, c'est que sur Facebook, Pinterest, plusieurs de ces entreprises ont pris des mesures ces dernières semaines pour supprimer le contenu des anti-vaccins. Le président de l'Académie américaine de pédiatrie, le Dr Kyle et Yasuda, avec le directeur de Google, Facebook, Pinterest, pour poursuite de l'action en demande urgente de travailler ensemble pour lutter contre la dangereuse propagation en ligne de la désinformation des vaccins. En clair, ces gens-là misent et mettent le paquet et tous les moyens pour nous dire que le vaccin contre la rougeole n'a aucun danger et surtout continuez bien à vacciner vos enfants. Je voudrais juste vous dire que moi je suis d'une génération où d'abord je n'ai reçu aucun vaccin, mais surtout j'ai eu la chance de recevoir celui de la rougeole et où les enfants faisaient cette maladie infantile qu'est la rougeole et que ces enfants-là, au final, il n'y avait pas plus d'accidents, c'est n'importe quoi. Et puis par la suite, j'ai eu moi aussi des enfants, j'ai refusé la vaccination pour les 3. Et à l'époque, j'avais une amie qui était archi-vaccin et qui, elle, avait fait faire le RER, elle avait 2 jumeaux. Et ces 2 enfants sont partis en hélicoptère parce qu'ils ont fait une réaction au vaccin. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que les vaccins n'ont aucune dangerosité, parce que c'est faux, c'est archi faux, notamment celui de la rougeole. On voit quand même un taux d'autisme exponentiel. D'où cela vient-il? Et ça a explosé principalement quand on a commencé à mettre autant de vaccins dans le corps de nos bébés. Donc voilà, la maladie qu'est la rougeole est une maladie comme les oreillons, comme la varicelle, comme toutes ces maladies-là, qui peut avoir effectivement parfois des retombées. Personnellement, quand j'ai eu la rougeole, j'ai pas été tellement malade et ma mère avait même cru à l'époque, pour vous dire, que j'avais mangé trop de fraises et il m'avait privé de piscine à l'époque. Donc arrêtons de diaboliser les maladies infantiles, arrêtons de faire croire aux gens. Par contre, effectivement, depuis qu'on vaccine, il y a une recrudescence de rougeole dangereuse, parce que je vous renverrai vers la vidéo de Monsieur Gendreau qui explique parfaitement les raisons qui font que la rougeole est devenue dangereuse, parce que c'est juste à cause des vaccins. Voilà. Après, il y a des accidents. Je veux dire, quand vous vous faites opérer ou arracher une dent, eh bien, il y a des gens qui meurent d'un arrachage de dents. Est-ce qu'on va les vacciner? Il y a des femmes qui accouchent et qui meurent des suites de couches, encore aujourd'hui en France, sachez-le. Et parce que c'est l'accident, en fait, tout simplement. Est-ce qu'on va vacciner toutes les femmes pour qu'elles n'aient plus d'hémorragie après un accouchement? Non, parce que ça reste un cas sur 10 000 ou 100 000, je ne connais pas les chiffres exacts, j'irai voir, mais c'est n'importe quoi, en fait. Vous voyez, on ne pourra jamais, le risque zéro n'existe absolument pas, quelle que soit l'opération que vous allez subir, ou même un simple arrachage de dents, tout comme les maladies infantiles. Pour autant, ça ne justifie aucunement la vaccination, ni du RER, ni de la rougeole, enfin, c'est n'importe quoi. En ce qui concerne, effectivement, les oreillons, les petits garçons, s'ils ne les font pas, peuvent avoir ce qu'on appelle des orchites et devenir effectivement stériles. Mais quand on voit le taux de stérilité aujourd'hui à cause des vaccins, il faudrait peut-être qu'on se pose des questions. Je ne sais pas. Donc, moi, je continuerai à dire que c'est pas dangereux, la rougeole, comme d'autres maladies infantiles, parce que je les ai eues et que je suis encore en vie et que je vais bien et que je n'ai jamais été vaccinée et que je suis en meilleure santé que beaucoup de personnes et surtout beaucoup d'enfants actuellement vaccinés quand je vois les messages que je reçois. Donc, c'est à vous de refuser, c'est à vous de dire stop, c'est à vous de dire non, c'est à vous de dire qu'il y en a marre qu'on nous prenne pour des vaches à lait, principalement par rapport au vaccin.
Sachez quand même qu'on n'a jamais étudié ce que donnait le vaccin dans le corps à terme de nos enfants. Réfléchissez à ça. À très bientôt.